réponse. Vous imaginez un soldat qui n'est pas prêt à combattre. Combien de pertes tu vas faire dans l'armée de Dieu? Et maintenant, vous savez combien de personnes sont en train de mourir à Marshalltown? Combien des âmes il faut gagner à GPS? La sainteté, c'est la nature de Dieu. Dieu ne peut pas régner là où il n'y a pas de sainteté. Je vais t'expliquer encore en quelques mots. La même bouche qui prie, la même bouche qui chante, ne peut pas être la même bouche qui insulte. Que ton nom soit sanctifié. Voilà pourquoi quand tu vas lever tes mains, tu pries Dieu. Est-ce que le règne de Dieu va venir si son nom n'est pas sanctifié? Le même mec qui acclame ne doit pas être le même mec qui se suit dans le péché. Que ton nom soit sanctifié. Est-ce que quand tu viens devant Dieu, le nom de Dieu est sanctifié? Le même yeux qui est censé contempler la gloire de Dieu, c'est le même yeux qui regarde l'humilité. Que ton nom soit sanctifié. Est-ce que le nom de Dieu est sanctifié dans cette église? Il envoie sa parole et sa parole est guérie. Que cet après-midi, ta parole puisse guérir, délivrer, bénir, apporter encore, Père éternel Dieu, la réponse aux préoccupations d'une personne au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Acclame très fort le Seigneur. C'était prévu que le programme se passe un peu différemment cet après-midi. Je vais très vite passer à un moment d'exhortation et nous allons continuer à prier. Amen. Nous avons besoin de prendre du temps dans la prière et je t'invite très vite à prendre avec moi le livre de Matthieu 6, 9 et aussi le livre de Juge 7. Le livre de Juge 7, nous allons prendre le verset 12. La Bible dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Est-ce que nous pouvons les dire ensemble? Recommençons. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Arrêtons-nous là, prenons le livre de Juges, le verset 7, le chapitre 7, j'allais dire, le verset 2. La Bible dit dans le livre de Juges 7, chapitre 7, le verset 2, l'Éternel dit à Gédéon, juge 7, 2. Juge 7, 2. La Bible dit, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu y es avec toi, que tu y as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a délivré. Acclame très fort la parole du Seigneur. Là vous avez acclamé un homme. Je dis acclamez très fort la parole du Seigneur. J'aimerais dire à une personne en ces lieux que nous avons besoin du règne de Dieu. Amen, amen. Tu as besoin du règne de Dieu dans ta vie. Amen. Le thème de ces moments de prière, c'est que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu dans la vie d'une personne est très importante. Amen. C'est maintenant dans le livre de Matthieu 6, 9 disent que Jésus-Christ parle à ses disciples quand vous priez. Quand vous priez, il leur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous sommes pendant un moment de prière. Et Jésus apprend à ses disciples à prier. Parce qu'il sait que le règne, c'est la domination d'un homme. Le règne de Dieu, c'est quoi? Nous sommes en train de demander le règne de Dieu. Le règne de Dieu dans l'église, c'est quoi? Le règne de Dieu dans nos vies, c'est quoi? Nous voulons que Dieu règne, mais nous ne comprenons pas qu'est-ce qui peut faire que Dieu règne en ces lieux. Nous voulons que Dieu règne, mais nous ne comprenons pas que nous pouvons aussi être la barrière au règne de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Nous sommes dans un moment de prière, mais l'église a besoin du règne de Dieu. L'église a besoin de se réveiller pour rechercher le règne de Dieu. Amen. Vous devez vous réveiller là où vous êtes. Vous devez activer la foi que vous avez. Vous devez rechercher Dieu. Je donnais
Le livre de Matthieu, c'est Jésus qui dit à ses disciples, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il commence d'abord, avant le règne, il parle du nom de Dieu soit sanctifié. Mais avant tout, le règne, c'est quoi? Le règne, c'est quoi? Le règne. Amen. Bokondi. Le règne. Le règne en anglais, on peut dire règne. C'est une souveraineté, une autorité. Bien aimé, le règne de Dieu en ces lieux, c'est réellement quoi? C'est cet après-midi que je vais décortiquer parce que nous devons comprendre. Les règnes de Dieu, c'est quoi? Les règnes de Dieu, ce n'est pas venir à l'église et chanter, crier. Non, ce n'est pas ça le règne de Dieu. Le règne de Dieu, ce n'est pas que nous puissions manger et boire. Le règne de Dieu, ce n'est pas que nos projets se réalisent et soient bons. Le règne de Dieu, ce n'est pas tout ça. Il dit, quand vous priez, c'est Jésus qui commence. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il dit, d'abord, que ton nom soit sanctifié. Il commence premièrement, que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu est sanctifié quand dans nos bouches, nous glorifions Dieu. Le nom de Dieu est sanctifié quand nos yeux regardent ce qui glorifie Dieu. Le nom de Dieu est sanctifié quand nos mains ne touchent pas à ce qui suit à nos cœurs. Le nom de Dieu est sanctifié. Ça fait le mot sanctifié. Le mot sanctifié. Il dit que ton nom soit sanctifié. Le mot sanctifié veut dire quoi? Sainteté, pureté. Je parle du règne de Dieu. Jésus dit à ses disciples, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Première introduction d'une prière que Jésus donne à ses disciples. Comment vous devez prier? Chrétien est belé. Comprendra peut-être introduction et prière. On a dit, qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Pourquoi abandonner une introduction en prière? Il a formé la prière de Malachie. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais avant que le règne vienne, il dit que ton nom soit sanctifié, parce que la sainteté, c'est la nature de Dieu. Je parle à quelqu'un. La sainteté, c'est la nature de Dieu. Dieu ne peut pas régner là où il n'y a pas de sainteté. Je vais t'expliquer encore en quelques mots. La même bouche qui prie, la même bouche qui chante, ne peut pas être la même bouche qui insulte. Que ton nom soit sanctifié. Voilà pourquoi quand tu vas lever tes mains, tu pries Dieu. Est-ce que le règne de Dieu va venir si son nom n'est pas sanctifié? Le même mec qui acclame ne doit pas être le même mec qui se suit dans le péché. Que ton nom soit sanctifié. Est-ce que quand tu viens devant Dieu, le nom de Dieu est sanctifié? Le même yeux qui est censé contempler la gloire de Dieu, c'est le même yeux qui regarde l'humilité. Que ton nom soit sanctifié. Est-ce que le nom de Dieu est sanctifié dans cette église? Les mêmes oreilles qui doivent écouter les révélations de Dieu, ce sont les mêmes oreilles que tu donnes à Fali, que tu donnes à Ferry. Que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu doit être sanctifié. Les 24 veillards dans le trône, tous disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Pourquoi ils disent Saint, Saint est l'Éternel? Tu ne peux pas inviter le règne de Dieu dans un lieu si le nom de Dieu n'est pas sanctifié. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est alors que le règne de Dieu viendra. Maintenant, beaucoup de gens ne comprennent pas le règne de Dieu, c'est quoi? Beaucoup de gens sont en train de tourner en rond, ne comprennent pas. Le règne de Dieu, c'est quoi? C'est quoi le règne de Dieu dans la vie d'un homme? Le deuxième passage que nous avons donné est un passage que nous sommes en train de méditer dans le partage. Et je dis que le thème de ce mois, c'est le règne de Dieu. Le thème de la prière que nous avons, c'est le règne de Dieu. Jésus dit à ses disciples, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, afin que ta volonté soit faite. Répète avec moi, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui comprend le règne de Dieu? Il parle, sanctifié, ton règne vienne,
et que ta volonté, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Bien aimé, le règne de Dieu emmène la volonté de Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Le règne de Dieu, le règne de Dieu emmène la volonté de Dieu. Mais là, il ne parle pas de n'importe quelle volonté. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme là-bas au ciel. Nous sommes en train de chercher le règne de Dieu ici. Est-ce que tu sais que le règne de Dieu, ce n'est pas la pensée du berger, c'est la volonté de Dieu. Nous désirons règne en Nzambe na bo moinangai. Mais le règne de Dieu, c'est la volonté en Nzambe na bo moinayo. Et la volonté de Dieu dans ta vie, c'est quoi? La volonté de Dieu dans la vie de Jésus, c'était qu'il meurt dans la croix. Première étape, tu dois sanctifier le nom de Jésus. Le nom de Jésus n'est pas sanctifié dans ta vie. Comment est-ce que le règne de Dieu va venir dans ta famille? Le nom de Jésus n'est pas sanctifié dans cette église. Comment est-ce que la gloire de Dieu va venir dans cette église? Dieu veut opérer au milieu de nous. Le règne de Dieu, c'est la manifestation de sa volonté. La volonté de Dieu, il dit, c'est que vous prospérez à tous égards, vous dominez. Mais il y a quelque chose qui l'empêche. Son nom n'est pas sanctifié ici. Son nom n'est pas sanctifié dans nos vies. Le même bouche qui prie ici sont le même bouche qui chante Fali. Les mêmes bouches qui prient ici sont les mêmes bouches qui insultent. Je vais voir un homme, grand homme de Dieu, quand il commence à inciter ses enfants à vous classer dans mon nyos. Bien aimé dans le Seigneur. Et puis tu viens prier le règne de Dieu. Et puis tu demandes le règne de Dieu. Mais tu pries le règne de Dieu. Mais tu viens demander le règne de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Et que ta volonté. Mais le problème ici, c'est la volonté de Dieu. Le règne de Dieu se manifeste dans la vie d'un homme quand Dieu peut faire sa volonté comme au ciel. La pensée de Dieu au ciel s'accomplit ici sur terre. Voilà pourquoi je ne suis pas impressionné quand tout le monde lève leurs mains pour prier. Le plus important, c'est d'abord sanctifier le nom de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Ça t'a choqué? Est-ce que ça t'a fait mal? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité est là pour sauver, la vérité est là pour bénir. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Voilà maintenant ce qui se passe dans la vie de Gédéon. Dans le livre de Juges 7:2, la Bible dit, Dieu appelle Gédéon. Gédéon savait qu'il était appelé de Dieu. Et Gédéon savait qu'il avait un appel, celui de libérer Israël. Amen. Nous connaissons ce partage parce que nous sommes en train de les décortiquer. Le Seigneur dépose en Gédéon l'onction. Il lui montre qu'il va marcher avec lui. L'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon. Les promesses de Dieu dans la vie d'une personne. Bilakaïsa. Amen. Une personne enseignée disant aux alamounènes. Dessinée aux alamounènes. Na rotana kat no habilité batu ba kolanda yo nzamba rosalela yo na repambola yo ozana bana ozana mituka ozana ndako. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Gédéon. Mais Gédéon maintenant part. La Bible me dit Gédéon commençait à sonner la trompette. Tout le monde suit Gédéon. Plus de 120 000 personnes derrière Gédéon. Vous imaginez cela? Et maintenant Gédéon, dans le programme qu'il avait d'aller sauver Israël, il veut partir. Dieu lui dit hey, arrête-toi là. Que mon règne vienne. Que ma volonté soit faite. Enlève tous ces hommes que tu vas avoir. Je vais sélectionner quelques personnes que tu vas partir avec. Nous avons lu ces passages. Juge 7, je vais les relire. Qu'est-ce que la Bible a dit dans Juge 7:2? Si tu l'as avant moi, tu peux les lire. Juge 7:2, la Bible dit, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Pourquoi? Il pourrait en tirer gloire contre moi. Réponds gloire. Répète avec moi gloire. Il pourrait en tirer gloire. Gloire contre moi. Mais Dieu ne partage pas sa gloire. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Dieu ne partage pas sa gloire. Aussi longtemps que nous sommes nous, Dieu ne va pas nous donner la gloire. Dieu sait que j'envoie Gédéon. Mais si ces personnes partent avec les talents qu'ils ont, avec les capacités qu'ils ont, ils vont dire, nous sommes tous mémi bateau na kata Marshallton. Avec la bouche qu'ils ont,
Ils vont dire Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu a dit à Gédéon, débarrasse-toi un peu. Débarrasse-toi un peu de toutes ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Est-ce que je parle à une personne cet après-midi? Gédéon avait les promesses de Dieu. De la même manière, nous avons les promesses de Dieu. Mais le vrai problème, c'est que Dieu, pour que sa volonté s'accomplisse dans son église, dans nos vies, dans nos familles, il faut que nous puissions lui laisser le contrôle et la direction. Vous savez, des fois nous venons à l'église, nous ne comprenons pas que Dieu a un programme. Nous pensons des fois que notre programme à nous, c'est le programme de Dieu. Notre calendrier à nous, c'est le calendrier de Dieu. Pour Marshallton, pour nos familles. On a sali calcul, on a bien, mais laisse-moi te dire que le règne de Dieu dans ta vie est plus meilleur que ton programme. Je parle à quelqu'un. Le règne de Dieu dans ta vie, c'est mieux que ton programme. Gédéon a dit, j'ai 12 000 personnes. La Bible dit qu'il a seulement sonné du corps. Tout le peuple derrière Gédéon. Mais ce n'était pas ça les calculs de Dieu. Amen. Recherche le règne de Dieu plus que la volonté des hommes dans ta vie. Parce que les calculs de Dieu n'est pas les calculs des hommes. Gédéon pouvait compter sur 12 000 personnes. De la même manière, tu compteras sur l'habilité dans l'issue. On a moins anglais, on a moins diplôme, on a salamoué. On a moins saving, on a salamoué. Que ton règne vienne, veut dire que la volonté de Dieu va s'imposer dans ta vie comme elle est faite dans les cieux. Je vais te choquer. Dieu ne se préoccupe pas de tous tes besoins et tes calculs aussi longtemps que tu es loin de sa volonté. Dieu appelle Abraham. Il dit Abraham, viens, je ferai de toi le père d'une grande nation. Mais Abraham avait besoin d'un enfant, pas d'une grande nation. Parce que si tu veux vivre le règne de Dieu dans ta vie, tu dois entrer dans le programme de Dieu. Dieu ne doit pas entrer dans ton programme. Nous sommes en train de prier le règne de Dieu. Non, pour vivre le règne en Zambie. Dieu ne voit pas les petites choses. Dieu voit les grandes choses. Nous avons limité Dieu à notre calcul. Abraham avait besoin d'un enfant. Tu as besoin d'un bon travail. Tu as besoin d'une grande maison. Les problèmes, Dieu ne va pas te donner cette maison si tu n'es pas dans sa volonté. Dieu ne va pas te donner cette provision si tu n'es pas dans sa volonté. Le problème, c'est de chercher le règne de Dieu. Voilà pourquoi quand il appelle Abraham, il a dit, je ferai de toi le père d'une grande nation. Il y a pris. Il lui a donné seulement Isaac. C'était la réponse aux prières d'Abraham. Mais c'était aussi la réponse au programme de Dieu. Dieu a un programme pour cette église. Dieu a un programme pour ta vie. Mais tellement que tu ne connais pas la pensée de Dieu, tu as déjà un calcul. Écoute, Gédéon, laisse-moi te dire, même si tu es appelé, tu n'as pas besoin d'utiliser tes habilités. Tu dois dépendre de Dieu. Quand Dieu veut se glorifier dans la vie d'un homme, il va t'affaiblir. Amen. Il va te rendre limité. Toutes tes capacités vont être limitées. Je parle prophétiquement à quelqu'un ici. Tu es en train d'essayer, ça ne marche pas parce que tu n'es pas en train de laisser le règne de Dieu s'accomplir dans ta vie. Parce que aussi longtemps que toi, tu as 12 000 personnes devant toi, ton saving, ton argent, tes voitures, Dieu ne va pas être glorifié. Voilà pourquoi il a dit à Gédéon, enlève un peu ces 12 000 personnes, parce que quand la victoire va venir, ils vont se vanter de cette gloire. Si nous continuons à utiliser nos habilités, nos talents, nos micros, nos caméras, on publie sur Facebook, peut-être ils vont croire qu'ils ont la vidéo comme ça. Peut-être ils vont croire qu'ils ont la vidéo. Peut-être ils vont croire qu'ils ont ça. Il n'y a rien à voir avec la pensée de l'homme dans le règne de Dieu. Dieu a sa pensée et les hommes ont leur programme. Que ton règne vienne. Je veux maintenant atterrir sur des choses que j'ai beaucoup appris juste dans ces passages. Il y a des choses que nous avons appris pendant notre étude biblique. Amen. Qui est en train de participer à cette étude biblique? Vous allez voir que j'en ai parlé dans l'étude, mais je vais parler différemment parce que peut-être ça va te donner notre révélation.
Il y a des choses qui empêchent les hommes à vivre la volonté de Dieu dans leur vie. Il y a des choses qui empêchent les grands hommes de Dieu à vivre la volonté de Dieu dans leur vie. Il y a des choses qui empêchent les chrétiens à vivre la volonté de Dieu dans leur vie. Il y a des choses qui empêchent beaucoup de hommes, des gens talentueux. Vous savez combien de hommes sont en train de mourir dans les tombeaux avec leurs capacités? Parce qu'ils n'ont pas soumis ça à la volonté de Dieu. Tu sais combien de personnes ont reçu les prophéties que tu as reçues, mais ils sont morts avec leurs prophéties. Bien aimé, ce n'est pas les prophéties qui vont te faire arriver. La première chose que Dieu dit à Gédéon, il dit, enlève tous ceux qui ont peur. Tous ceux qui ont peur. Je crois que nous allons dire, je ne vais pas lire ça. Il a dit, écarte tous les hommes qui ont peur. Ceux qui ont peur, dans le verset, chapitre 7, verset 3. Pourquoi Gédéon insiste sur les hommes qui ont peur? Nous voulons prier, écoute. Pour moi, ces 2 mois de prière n'est pas un slogan. Nous avons besoin de prier et de demander la volonté de Dieu. La volonté de Dieu peut être difficile à comprendre. La volonté de Dieu peut être incompréhensible. Je n'ai pas vu un homme qui a compris la volonté de Dieu dans sa vie. Mais le problème, c'est que les hommes ont tellement peur. Et moi, dans un risque côté, jamais. La volonté de Dieu peut être difficile à comprendre. Mais Dieu dit à Gédéon, tous les hommes qui ont peur jusqu'à trembler, dis-leur de rentrer chez eux. Vous imaginez, la première sélection, on a réduit les hommes qui ont peur, on les a mis de côté. Vous imaginez comment la peur peut te faire quitter la volonté de Dieu? Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Gédéon, Dieu lui dit, éloigne tous les hommes qui ont peur. La peur d'échouer devant les gens peut t'empêcher. Beaucoup de gens ont tellement peur d'échouer, de prendre les risques devant les gens. Je vous raconterai toujours les témoignages d'un frère qui a appris à jouer au synthé dans une des églises. Ce frère-là, quand il venait, il fait pam pam pam, orga. Alors, quelqu'un veut lui dire, jazz l'église. Mais le dimanche prochain, il va revenir. Avec un synthé, pam pam pam, à Béti. Après 2 ans, celui qui était devenu le père, il a maîtrisé son travail. La peur peut t'éloigner de la pensée de Dieu dans ta vie. La peur d'échouer. Dieu te dit quitte Marshallton, je vais te donner un bon travail. La peur peut t'éloigner de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu savait que Gédéon, tu n'as pas besoin d'une foule, tu as besoin de gens qui n'ont pas peur. Dieu vous dit, je vous donne Marshallton, mais ne regarde pas tes habilités. Beaucoup de gens ont peur de prendre des risques. La peur d'être humilié peut t'empêcher aussi de vivre la volonté de Dieu. Beaucoup de gens protègent leur réputation plus que Dieu. Leur réputation plus que Dieu. Réputation na yo il est quitte ça. Ah, na ba mon na penza ngane na zaboé. Na yé une église non yé banabino jamais. Waouh. Parce que il craint les hommes plus que Dieu. Aboyi batu na yé ba mon na yé. Et ce qui se passe, c'est que la peur engendre l'impatience. C'est aussi quelque chose que j'ai remarqué quand il a dit des hommes qui ont la crainte s'éloignent. Ces hommes, ce sont la catégorie de personnes qui étaient impatients. Ils veulent voir directement les choses marcher. Ils veulent voir directement la vie réussir. Ils veulent directement toucher. Alors Gédéon, tous ces bébés qui nous l'ont maintenant, Dieu dit partez d'abord. Et Dieu leur dit quoi? Il dit partez. Deuxième critère, il leur dit de s'humilier comme ça pour boire de l'eau. Et j'en ai parlé, mais cet après-midi, je vais te révéler une chose. Le manque de préparation peut occasionner l'échec d'une grande destinée. Là, je parle à quelqu'un. Le manque de préparation. Le manque de préparation. Nous n'avons pas compris ce qui s'est passé. La Bible dit que, deuxième chose que Dieu dit à Gédéon, mais qu'est-ce qui se passe? Ces hommes partent. Il y a une catégorie de personnes qui se mettent d'abord à genoux. Wow. Il y a une catégorie qui ont fait ce nom comme ça. J'ai compris une révélation. Pendant le partage, j'ai parlé d'autre chose. Mais cet après-midi, un homme qui est prêt au combat n'a pas besoin d'être positionné comment pour boire de l'eau. Un homme qui est prêt à combattre, je vais l'expliquer par un exemple. Un jour, j'étais à l'église à Jacksonville, on avait les serviteurs des dieux. Le culte est fini, le service fini. Un homme de Dieu vient parler à l'homme de Dieu, il lui dit, il y a une maman qui a besoin de prière, prions pour elle. Cet homme de Dieu pouvait donner des raisons. Il dit, mais c'est préparé tard. N'a prêté. On a prié pour naïe. On prend cette maman les mains. Il impose les mains, la maman tombe. Délivrance et bandit après culte.
Vous imaginez la préparation. Dieu peut te surprendre. Ta bénédiction peut passer à côté de toi comme Abraham. Mais la Bible dit, Abraham était assis en train de regarder. Il a vu 3 hommes venir. Et ces 3 hommes passés, il les a appelés chez lui et il a saisi la bénédiction. Bien aimé, nous sommes distraits. Il faut être prêt. Combien de chrétiens donnent des raisons? Bien aimé, la Bible parle d'un homme riche qui disait à Jésus, je vais d'abord aller ensevelir mon père. Il dit, laisse le mort ensevelir leur mort. J'ai vu beaucoup de fois, beaucoup de personnes passer à côté de leur bénédiction parce qu'ils n'étaient simplement pas prêts. Cet après-midi, je parle à quelqu'un. Et même quand Jésus va venir, il va venir pour des hommes qui sont prêts. Il ne va pas venir pour une église qui n'est pas prête. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Jésus va venir pour des hommes qui sont prêts. Des hommes qui sont capables à la sonnette de partir. Ah, yo, c'est la raille soya pour nous faire sanctification. Que ton nom soit sanctifié. Vous êtes la raille soya pour réellement qu'on s'ajuster. Le jour où il viendra, il ne va pas le dire. Personne ne connaît ni l'heure, ni le moment. Et ce qui s'est passé dans la vie de Gédéon était la même chose. Et on a disqualifié tout un lot de personnes, des milliers de personnes. Et 300 seulement sont restés. Bien aimé, la sélection de Dieu est très solide, très ferme cet après-midi. Le règne de Dieu ne va s'accomplir que dans la vie de ces personnes qui sont comme les 300. Amen. Et c'est de cette manière, quand Gédéon a vaincu, qu'il a compris réellement que ça c'est Dieu, ce n'est pas un homme. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, arrête un peu de compter sur tes capacités. Arrête un peu de compter sur tes moyens. Arrête, s'il te plaît, arrête un peu. Commence à regarder les capacités de Dieu et commence à rechercher sa volonté. Est-ce que quelqu'un peut vraiment prier pour rechercher la volonté de Dieu? Nous sommes là pour prier. Certaines personnes sont assises et regardent. Bien aimé, la volonté de Dieu, on le recherche. La volonté de Dieu, on le désire. Vous savez, il y a d'autres lieux quand tu dis prions. Tu n'as même pas besoin de donner les sujets. Les gens prient, les gens parlent. Église, montons avec Dieu. Recherchons le règne de Dieu dans la prière. Arrêtons d'être distraits. Parce que c'est la prière. C'est quand on désire le règne de Dieu que réellement vous allez voir les âmes se repentir. Il y a des choses que vous voyez ici qui sont arrivées parce que d'autres personnes ont prié. Et vous aussi, à votre tour, vous devez prier et demander le règne de Dieu. Et Dieu ne partage pas son règne avec une personne. Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions réellement rechercher sa volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Nous allons nous lever. Levons-nous, nous allons prier. Nous avons 2 mois de prière. Si tu ne recherches pas la volonté de Dieu, tu ne te prépares pas, tu ne travailles pas. J'imagine ces 300 soldats, ces 300 hommes, Bataki Bato Bazarana prêt à cœur, Babundaka, à répéter Nanda Kuyemoko, à préparer ma Kamunaye, à Yebo opportunité Bitumeyebo, à Bimisi Minduki. Il y aura un moment, la Bible ne sera pas là. Il y aura un moment, la parole de Dieu ne sera plus ici. Vous n'aurez plus ces Bibles. Est-ce que tu es prêt? Voilà pourquoi il faut désirer le règne de Dieu. Vous savez combien des esprits il y a en ces lieux à Marshallton? Combien de loges sataniques il y a à Marshallton? Si nous ne demandons pas le règne de Dieu, si nous ne prions pas, nous ne dégageons rien. Dieu ce soir a besoin de ces 300 personnes qui prient d'abord chez eux, qui se préparent chez eux. Imaginez un soldat qui n'est pas prêt à combattre. Combien de pertes tu vas faire dans l'armée de Dieu? Et maintenant vous savez combien de personnes sont en train de mourir à Marshallton? Combien des âmes il faut gagner à GPS? Combien je parlais un jour avec un papa, j'ai compris que beaucoup de gens ont des problèmes. Beaucoup de gens ici à Marshallton ont des problèmes. Il me raconte sa vie, il dit waouh! Vous savez combien de personnes ont besoin qu'un soldat ici soit prêt pour que le règne de Dieu s'accomplisse? Élevons nos voix, prions, demandons le règne de Dieu. Nos moments de prière de ce mois va prendre 3 heures. On va élargir d'1 heure pour avoir le temps de prier. Nous sommes en train de venir en retard, mais nous avons besoin de prier. On va avoir même un temps de retraite. L'objectif ici, ce n'est pas de passer beaucoup d'heures. C'est de prier réellement, de chercher Dieu réellement. Demande le règne de Dieu, s'il te plaît. Élevons nos voix ensemble, prions. Élevons nos voix. Je vais t'entendre. Demande le règne de Dieu. Le règne de Dieu, le règne de Dieu. Je dis le règne de Dieu.